Salut les amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. Avant toute chose, j'espère que de votre côté tout se passe bien, que vous êtes confortablement installés, détendus et au calme, car aujourd'hui nous continuons notre petite escapade en terre cubaine avec une autre édition régionale de 2017. Sans plus attendre, les voici de suite en images. De retour pour la dégustation de ce Sancho Panza Grand Quichotte, édition régionale de 2017 pour le Benelux, Belgique et Luxembourg. Il s'agit d'une production de 10 000 boîtes de 10 cigares. Alors, en regardant sur Internet, je me suis rendu compte que certains sites parlent de 2017 et d'autres de 2018. Je pense qu'il s'agit bel et bien d'une édition régionale de 2017, mais qui est arrivée sur le marché avec une année de retard. Et je dois dire qu'actuellement, c'est monnaie courante, c'est devenu, on va dire, récurrent, avec certaines éditions régionales ou limitées. Elles nous arrivent parfois avec 1 an, 2 ans, voire même parfois 3 ans de retard. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Le principal, c'est qu'elle nous arrive. Alors, le cigare est allumé pour la bonne et simple raison, les amis, que mon micro m'a encore lâché. C'est une horreur, vraiment. Donc, j'avais enregistré la première partie et, parce que maintenant je vérifie, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de son. Donc, je reprends tout simplement là où j'en étais. Alors, visuellement, il s'agit d'un magnifique module figurado d'une longueur de 16,2 cm pour un diamètre de 1,9 cm. Visuellement, au niveau de la cape, une couleur qui se situe, je dirais, entre le Colorado et le Colorado Maduro. Nervuré, j'allais dire finement, pas forcément, hein, ça dépend là où l'on pose le regard. Certaines nervures sont un petit peu plus prononcées. Un toucher un petit peu rugueux. D'ailleurs, à certains endroits, la cape paraît quand même assez rustique et fine également. Hein. Elle me paraît très fine, cette cape. Donc, au niveau du toucher, eh bien, toucher souple, régulier hein, sur l'ensemble de la vitole. Je n'ai pas détecté de point mou ni de point dur. Ensuite, au niveau du pied, alors, le pied avec ce type de module, c'est assez délicat hein, par rapport au diamètre. Disons un léger cuir. Hein. J'ai ressenti vraiment un léger cuir au nez. Au niveau du tirage accru, alors tout d'abord un tirage parfait avec une petite résistance à la cubaine. Et au niveau de ce tirage, eh bien, j'ai retrouvé ce cuir, mais également, et c'est ce qui domine d'ailleurs au niveau du tirage accru, des notes florales, hein, très très florales au niveau du tirage accru, les amis, tout en douceur, hein, sans aucune épice.
Et donc, au niveau de l'allumage, eh bien, je dirais qu'actuellement, je viens à peine finalement de commencer, hein, du sous-bois, les amis. Vraiment, comme une balade en forêt. Une note forestière, disons, hein, avec un petit café torréfié, pour l'instant assez timide, que ça soit en bouche ou en rétro-olfaction. De fines épices également commencent à arriver. Et donc, voilà, pour l'instant, très bon moment. Un cigare qui nous offre une belle fumée. Et, alors je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, mais deux belles volutes bleutées, très très jolies. Combustion, pour l'instant, qui se déroule sans accroc. Voilà les amis, donc je continue cette dégustation tranquillement et je vous dis à tout de suite pour la fin du premier tiers, en espérant que le micro ne me lâche plus. À tout de suite. Eh bien, de retour pour la fin de ce premier tiers. Alors, tout d'abord, regardez cette belle combustion, belle tenue de cendre également, même si celle-ci semble assez friable. D'ailleurs, je vais reprendre le cendrier afin d'éviter une catastrophe parce que je pense qu'elle ne va pas tarder à tomber. Voyons voir. Et voilà, dans le cendrier, c'est parfait. Gustativement parlant, eh bien, je dirais que cette note de sous-bois s'exprime pleinement. On la ressent bien en bouche, c'est très agréable, y compris le café torréfié. Actuellement, une note fruitée s'est invitée à la dégustation qui, pour moi, s'apparente à de la figue. Les arômes se marient parfaitement. Le tirage s'est ouvert et nous offre une belle fumée gourmande. Alors, hop, essayez d'éviter d'en mettre partout. Alors, en rétro-olfaction, café torréfié avec une petite pointe de cannelle qui se fait sentir, mais juste en rétro-olfaction. Je ne ressens pas cette pointe de cannelle en bouche. Des épices également, je dirais un petit poivre blanc hein, qui vient chatouiller les papilles, mais sans être agressif. Pour l'instant, une puissance tout à fait raisonnable. Hein. Encore une fois, bon, j'aime les cigares puissants, mais non, celui-ci, clairement, ne va pas vous scotcher à votre siège. Du moins pas pour l'instant. Les arômes sont bien présents en bouche. Hein. Donc, pour l'instant, c'est plutôt intéressant. La fumée n'est pas agressive, que ce soit au nez ou aux yeux.
Voilà les amis pour ce premier tiers. Donc je continue tranquillement cette dégustation et je vous dis à tout de suite pour la fin du deuxième tiers. À tout à l'heure. De retour pour la fin de ce deuxième tiers. Alors, au niveau de la combustion, eh bien, je dois bien avouer que ça part un petit peu n'importe comment. La cendre, quant à elle, se maintient. Mais bon, je pense que ça va se rattraper au fur et à mesure de la dégustation. Aromatiquement parlant, eh bien, je dois vous avouer que j'ai été bluffé par l'évolution aromatique du deuxième tiers. En effet, je ne perçois plus le café torréfié. Cette note de sous-bois, je dirais qu'elle s'estompe petit à petit, mais à la place, le cigare nous offre un florilège de fruits à coque torréfiés, accompagné par une note sucrée, plutôt caramélisée, le tout enveloppé dans une certaine douceur, dans une certaine onctuosité. Ce deuxième tiers, les amis, est extrêmement gourmand. J'adore. Alors, la figue, quant à elle, est présente, mais commence, je trouve, à diminuer en intensité, disons. Le poivre blanc, quant à lui, s'en est allé. Et ouais, c'est un deuxième tiers très gourmand. Alors, je vais de suite retirer la seconde bague. Et voilà, parfait. Alors, il y a une petite amertume qui de temps en temps pointe le bout de son nez. Mais qui pour moi n'est absolument pas dérangeante. Ah, ces notes là de fruits à coque torréfiés, c'est extra. Vraiment impressionnant comme cette vitole a évolué. C'est très bon. Là, je passe un excellent moment, croyez-moi. Ouais, la figue, on la ressent, mais vraiment en toute fin. Et d'ailleurs, elle est accompagnée par cette petite amertume. En rétro-olfaction, le café torréfié est toujours présent. Par contre, la cannelle, là, je ne la ressens plus. Ah, c'est très un deuxième tiers, les amis, très onctueux. Vraiment, j'aime beaucoup. Hein. Bon, pour l'instant, la combustion, pas terrible. Je vous ai dit que ça allait très certainement se rattraper, mais à mon avis, non. Vu comment c'est parti, je pense que je vais remettre un petit coup de brique et torche, histoire de rattraper un petit peu tout ça, parce que là, à mon avis, c'est mort. Hein. Donc voilà, les amis. Je continue tranquillement cette dégustation et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de celle-ci.
un régal. Eh bien, de retour pour la fin de cette dégustation du Sancho Panza Grand Quichotte, édition régionale de 2017 pour le Belux, Belgique, Luxembourg. Alors, aromatiquement parlant, le cigare a encore évolué, pas forcément d'ailleurs comme je l'aurais souhaité, dans le sens où nous avons perdu toute la gourmandise du deuxième tiers pour au final se retrouver au niveau du purin avec des notes terreuses de cuir et de poivre, mais cette fois-ci un poivre noir. La puissance, je vous en avais parlé tout à l'heure, eh bien là, elle est bien présente. On est vraiment à la limite. Je trouve que sur la fin, le cigare s'alourdit. Nous n'avons pas, par contre, d'accumulation de nicotine au niveau de la tête, et ça, pour le coup, c'est quand même appréciable. Donc, attention à la puissance, parce que au final, ça monte. Ceci dit, l'équilibre reste parfait. La puissance ne va pas prendre le pas sur les arômes. Ouais, nous avons perdu toutes ces belles notes de fruits à coque torréfiés, crémeuses, sucrées, même la figue. Hein. Par contre, nous gardons l'amertume. Hein. Il y a toujours cette petite amertume qui est présente. Donc la combustion, avec le petit coup de briquet torche, est rentrée dans l'ordre. Hein. Elle est rentrée dans le droit chemin. Donc, un cigare qui nous offre une palette aromatique intéressante, avec une belle évolution. Le tirage est parfait. La combustion, quant à elle, à part le petit couac au niveau donc du deuxième tiers, tout est rentré dans l'ordre. Une cendre assez friable, hein, attention de ne pas en mettre partout, comme moi. Non, je suis un petit peu déçu quand même au niveau du purin, parce que ouais, c'est assez rude. Hein. Alors je vais me reprendre un petit coup de chocolat. À la vôtre. Que dire d'autre, les amis? Ouais, c'est terreux, avec petite pointe de cuir, poivre noir, et cette petite amertume qui arrive en fin de bouche. Bon, ma foi, elle n'est pas dérangeante. Hein. Bon, dans l'ensemble, j'ai quand même passé un agréable moment en sa compagnie. Je pense que c'est quand même un cigare qui vaut le coup. Et je vais me répéter, hein, aucune accumulation de nicotine, ça c'est parfait. Donc, en conclusion, voilà, un bon cigare cubain. Le tirage, comme vous le voyez les amis, toujours parfait. Hein. Il nous offre toujours une belle fumée qui nous tapisse bien le palais. Que dire d'autre? Que dire d'autre? À part peut-être pour ceux qui ont la chance d'en avoir, eh bien, de le déguster ou de le redéguster. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre vos commentaires
qu'ils soient positifs ou négatifs. Encore une fois, nous sommes là pour échanger autour de notre passion commune. Sur ce, eh bien, je vous souhaite de belles dégustations. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé et quoi qu'il arrive, vous le savez, on reste positif. À très bientôt sur la chaîne, les amis, pour une nouvelle vidéo de dégustation ou peut-être la vidéo des achats récents, le 3e volet, disons. Je verrai. Allez, sur ce, à bientôt et bonne dégustation.